Chers frères et sœurs, pourquoi la guerre autour de l'Iran attire-t-elle autant l'attention de ceux qui étudient les signes de la fin des temps? Est-ce simplement une nouvelle crise géopolitique au Moyen-Orient? Ou bien ces événements doivent-ils être observés à la lumière des bouleversements annoncés dans la tradition islamique? Et surtout, faut-il voir dans chaque guerre du Moyen-Orient l'accomplissement d'une prophétie? La réponse demande beaucoup de prudence. Dans les enseignements de Cheikh Imran Hossen, l'Iran, la Palestine, Jérusalem, le Cham et les grands bouleversements géopolitiques occupent une place particulière dans sa lecture de l'histoire et de l'eschatologie islamique. Mais il ne s'agit pas simplement de regarder une guerre et de déclarer « Voilà, la prophétie est accomplie ». Il faut comprendre le contexte, les textes, les interprétations et surtout leurs limites. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner une question essentielle. Que peut réellement nous apprendre la crise iranienne sur les événements de la fin des temps selon la lecture du Cheikh Imran Hossen? Mais avant d'aller plus loin dans cette analyse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux. Pour comprendre pourquoi l'Iran occupe une place aussi importante dans les débats actuels, il faut d'abord comprendre sa position dans le Moyen-Orient. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran s'est progressivement affirmé comme une puissance régionale contestant une partie de l'ordre politique et stratégique dominé par les États-Unis et leurs alliés. Ses relations avec Israël sont devenues profondément antagonistes. Son programme nucléaire, son développement militaire, ses alliances régionales et ses relations avec la Russie et la Chine ont également contribué à faire de l'Iran l'un des principaux foyers de tension du Moyen-Orient. Mais il y a une chose importante à comprendre. La guerre actuelle ne peut pas être réduite à une seule cause. Il existe des enjeux sécuritaires, militaires, économiques, énergétiques et diplomatiques. Il existe également la question du programme nucléaire iranien, la rivalité régionale avec Israël, le rôle des États-Unis et les rapports de force entre différentes puissances. Mais pour une partie des penseurs musulmans, notamment dans la lignée des travaux de Cheikh Imran Hossen, il existe une autre dimension. La dimension eschatologique. Et c'est précisément là que notre sujet devient beaucoup plus intéressant. Dans sa lecture de l'histoire, Cheikh Imran Hossen ne considère pas les événements du Moyen-Orient comme une succession de crises totalement indépendantes. Il cherche à les replacer dans une vision plus large de l'histoire islamique. Pour lui, certaines régions du Moyen-Orient possèdent une importance particulière lorsqu'on étudie les récits concernant les événements précédant la fin des temps. La Palestine, Jérusalem, le Cham, l'Irak, et plus largement, les régions situées à l'est du monde musulman. Cette lecture ne signifie pas que chaque événement contemporain constitue automatiquement l'accomplissement d'une prophétie. C'est justement là qu'il faut être prudent. Les textes prophétiques concernant la fin des temps sont nombreux. Certains sont authentifiés par les savants. D'autres font l'objet de discussions. Et surtout, l'application d'un texte ancien à un événement contemporain est une opération extrêmement délicate. C'est pourquoi il faut distinguer trois choses. Ce que dit le texte, ce qu'en déduisent les savants, et ce qu'un prédicateur ou un penseur contemporain interprète à partir de ces textes. Cette distinction est essentielle. Dans la tradition islamique, la région du Cham occupe une place particulièrement importante dans plusieurs récits eschatologiques. Le Cham historique ne correspond d'ailleurs pas simplement à l'état moderne de Syrie. Il désigne une région beaucoup plus vaste du Levant, comprenant historiquement plusieurs territoires de l'actuel Moyen-Orient. C'est notamment cette dimension géographique qui rend certaines lectures contemporaines particulièrement complexes. Car lorsque nous voyons aujourd'hui des guerres en Palestine, en Syrie, au Liban ou autour de l'Iran, il peut être tentant de chercher immédiatement une correspondance avec les récits eschatologiques. Mais cette tentation doit être maîtrisée. Pourquoi? Parce que la prophétie n'est pas une horloge permettant de dater chaque événement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a annoncé des signes de la fin des temps. Mais cela ne signifie pas que nous connaissons avec certitude la chronologie exacte de chaque événement. Et cela signifie encore moins que nous pouvons annoncer « Cette guerre est définitivement telle prophétie ». Une telle affirmation serait beaucoup trop catégorique. C'est ici que nous arrivons à l'un des thèmes les plus importants de l'eschatologie islamique.
L'apparition du Mahdi. Dans plusieurs hadiths, le Mahdi est présenté comme un dirigeant juste qui apparaîtra à une époque où la terre sera remplie d'injustice et d'oppression et qui contribuera au rétablissement de la justice. Cette figure occupe une place considérable dans la littérature islamique consacrée à la fin des temps. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles les bouleversements du Moyen-Orient attirent autant l'attention de ceux qui étudient cette question. Mais ici encore, nous devons éviter les raccourcis. Une guerre en Iran ne signifie pas automatiquement. Le Mahdi est sur le point d'apparaître. Nous ne possédons pas cette certitude. Ce que nous pouvons dire, c'est que les bouleversements politiques, militaires et sociaux du Moyen-Orient sont souvent étudiés par certains auteurs musulmans dans le contexte plus large des récits eschatologiques. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'intérêt d'Imran Ozin pour ces événements. Un autre élément majeur de cette lecture est évidemment la figure du Dajjal. Dans la tradition islamique, le Dajjal représente l'une des plus grandes épreuves auxquelles l'humanité sera confrontée avant la fin des temps. Les récits qui le concernent sont associés à une période de bouleversements extraordinaires, de tromperies et d'épreuves spirituelles. C'est précisément pour cette raison que certains penseurs, dont Imran Ozin, ne limitent pas leur réflexion sur le Dajjal à une simple personne. Ils cherchent également à réfléchir au système de pouvoir, aux structures économiques, à la domination politique et aux formes de tromperie qui pourraient caractériser le monde moderne. C'est l'une des particularités de son approche. Il tente de relier géopolitique, finance, pouvoir, technologie, religion et eschatologie. On peut être d'accord ou non avec certaines de ces interprétations. Mais c'est précisément cette lecture globale qui explique pourquoi ces analyses continuent d'intéresser une partie du public musulman. Il existe également une dimension géopolitique qu'il serait impossible d'ignorer. L'Iran possède une position stratégique exceptionnelle. Il se trouve au cœur du Moyen-Orient. Il possède d'importantes ressources énergétiques. Et il se situe à proximité du détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel pour le commerce mondial de l'énergie. Toute crise majeure impliquant l'Iran peut donc avoir des conséquences qui dépassent largement ses frontières. Elle peut affecter les marchés de l'énergie, les relations entre grandes puissances, les alliances militaires, et plus largement l'équilibre mondial. C'est également dans ce contexte qu'il faut comprendre les relations croissantes entre l'Iran, la Russie et la Chine. Certains analystes y voient l'un des signes de la transformation progressive de l'ordre international vers un monde plus multipolaire. Cheikh Imran Ozin, de son côté, accorde depuis longtemps une grande importance à la dimension financière et monétaire de la géopolitique. Il considère notamment que les systèmes économiques et financiers jouent un rôle essentiel dans les rapports de pouvoir mondiaux. Mais là encore, il faut faire une distinction. Une interprétation géopolitique n'est pas une preuve d'accomplissement prophétique. Et finalement, nous revenons au point central. Jérusalem. Pourquoi cette ville occupe-t-elle une place aussi importante dans la conscience musulmane? Parce qu'elle abrite Al-Majid al-Aqsa, lieu explicitement mentionné dans le Coran dans le récit du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Jérusalem n'est donc pas seulement une question géopolitique. Elle possède également une dimension spirituelle profonde. C'est pourquoi, dans la lecture eschatologique d'Imran Ozin, les événements qui touchent la Palestine ne peuvent pas être complètement séparés des grands bouleversements du Moyen-Orient. La question palestinienne devient ainsi, dans cette perspective, beaucoup plus qu'une simple question de frontières. Elle devient un élément d'une histoire plus vaste. Mais encore une fois, nous devons éviter de transformer une interprétation en certitude. Nous ne devons pas dire que chaque frappe, chaque guerre ou chaque changement politique constitue nécessairement un signe précis annoncé dans les textes. Allah seul connaît le déroulement exact des événements futurs. Après avoir examiné tout cela, une question demeure. Que devons-nous réellement retenir de la crise actuelle? Premièrement, nous devons rester informés. Un musulman ne doit pas être indifférent aux souffrances humaines ni aux bouleversements qui touchent le monde. Deuxièmement, nous devons conserver notre discernement. Toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas vraies. Toutes les prophéties que certains attribuent à l'actualité ne sont pas authentifiées.
Et toutes les interprétations populaires ne représentent pas nécessairement la position des savants. Troisièmement, nous devons renforcer notre foi. Car l'étude des signes de la fin des temps n'a pas pour objectif de nous transformer en prédicteurs de l'avenir. Elle doit plutôt nous rappeler que cette vie est temporaire, que l'injustice n'est pas éternelle, et que le croyant doit rester attaché à Allah quelles que soient les circonstances. Il y a donc une erreur que nous devons absolument éviter. À chaque nouvelle guerre, certains annoncent immédiatement « Le Dajjal arrive ». Le Mahdi va apparaître. Cette guerre est la bataille annoncée. Cette année sera l'année de la fin. Puis quelques mois passent. L'événement annoncé n'arrive pas. Et une nouvelle interprétation apparaît. Cette méthode n'est pas saine. L'eschatologie islamique doit être étudiée avec science, patience et humilité. Nous pouvons observer. Nous pouvons réfléchir. Nous pouvons comparer les événements avec les textes. Mais nous ne devons pas prétendre connaître ce qu'Allah ne nous a pas révélé. Alors, la guerre autour de l'Iran est-elle un signe de la fin des temps? Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Mais elle nous rappelle quelque chose d'important. Le Moyen-Orient reste une région centrale dans les rapports de force mondiaux. La Palestine et Jérusalem continuent d'occuper une place particulière dans la conscience musulmane. Et les récits concernant le Mahdi, le Dajjal et les grands événements de la fin des temps continuent de susciter de nombreuses réflexions parmi les musulmans. L'enseignement que nous devons en tirer n'est donc pas la panique. Ce n'est pas non plus la recherche obsessionnelle d'une date. C'est la vigilance, la connaissance, la patience et le retour vers Allah. Et si les événements actuels nous enseignent quelque chose, c'est que le monde peut changer très rapidement. Alors préparons-nous non pas en prétendant connaître l'avenir, mais en devenant de meilleurs croyants aujourd'hui. Que Allah protège les innocents, soulage ceux qui souffrent, accorde la justice aux opprimés et préserve la Oumma de la division et de l'égarement. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à Daraja Al-Fikr et partagez cette vidéo avec une personne qui souhaite comprendre les événements actuels à travers une perspective islamique sérieuse. Et surtout, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que les événements actuels doivent être étudiés à la lumière des signes de la fin des temps, ou devons-nous être encore plus prudents dans nos interprétations? Que Allah nous accorde la compréhension, la sagesse et la clairvoyance.